Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'assembleur sur Amiga. Alors la dernière fois, dans les précédentes vidéos, je vous ai vraiment montré toutes les bases qui me semblent indispensables pour comprendre un peu ce qui se passe, en particulier quand on n'est pas informaticien comme moi et qu'on se remet à la programmation. Plein de notions qui sont en fait qui coulent de source dans plein de livres ou d'explications, mais qui ne sont pas si évidentes que ça. Là, on va réellement se lancer maintenant dans les instructions assembleur. Alors, je vais pas toutes vous les faire une par une. Je vais vous montrer ce qui, moi, m'a posé problème au départ et je vais essayer d'insister sur les points où il y a des espèces de subtilités de compréhension. Donc là, on est de nouveau dans ASM1. Au tout début, vous vous rappelez, il nous demande si on met le programme en fast, on chip. Alors là, plutôt que de mettre en chip, comme on a de la mémoire slow, donc comme on a de la mémoire en plus, on va plutôt mettre le programme dans la mémoire fast, qui est aussi la slow, je rappelle. Donc dans notre extension de mémoire, et garder toute la chip pour, si on veut mettre des musiques, des sons, tout ça, des graphismes, toute la chip sera disponible comme ça. Donc je fais F, et on va mettre 200, comme la fois précédente. Donc la dernière fois, on avait fait un tout petit programme, on avait mis deux instructions. On avait mis move.w dièse dollar, je sais plus quoi, 2C, 2D dans D0 et RTS. Donc on avait fait ça sans bien comprendre comment fonctionnait l'instruction, c'était surtout pour vous illustrer comment marchait un programme source, comment marchait SM1, comment marchait l'assemblage et ce qu'était un programme exécutable. Sous forme un peu graphique, même si mes dessins n'étaient pas terribles, mais pour au moins comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, je vous invite à recommencer la vidéo d'avant pour que tout ça soit clair, parce que maintenant, je vais partir du principe que vous avez compris le principe de base de l'assembleur. Donc maintenant, on va étudier les instructions du 68000 lui-même. Donc la première de toutes, c'est l'instruction move. Alors move, ça veut dire qu'on va déplacer une valeur numérique d'une source vers une destination. D'accord, on va mover quelque chose depuis une source vers une destination. Donc par exemple, alors, et aussi à côté du move, on met la taille de la valeur qu'on veut bouger. Donc là c'est la source, pardon. Et là, si on veut déplacer un octet, donc un byte en anglais, ce sera move.b. Si on veut déplacer un move, ce sera move.w. Si on veut déplacer un long move, ce sera move.l. Alors, si on met rien, c'est move.w par défaut. Moi, je vous conseille de toujours mettre la taille des données que vous voulez déplacer. Ça me paraît plus sûr et plus clair. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, on a vu, alors, comme source, on a vu, comme destination, d'abord, on a vu un registre du 68000 qui s'appelle D0. Donc, pour l'instant, on va continuer à écrire dans D0. Puisque le gros avantage quand on fait ça, c'est que juste à la fin du programme, ASM1 nous écrit les registres, donc on voit quelle valeur il y a dans D0. Ça nous permet de voir si on ne s'est pas trompé. Alors la source, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'abord ce qu'on appelle une valeur immédiate, c'est-à-dire justement quand on met un dièse, ce que j'ai fait à la précédente vidéo, ça veut dire qu'on veut mettre la valeur directement après le dièse dans D0. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait $2D. Donc, voilà. Donc en fait, théoriquement, je ne devrais pas écrire 2D. Je devrais écrire 002D, puisque c'est un mot, un point W. Il est donc représenté par deux octets. Donc, le premier octet, c'est 00, et le deuxième octet, c'est 2D. Donc ça, on appelle ça un adressage immédiat. C'est un mot bien compliqué, adressage immédiat, juste pour dire en fait que on met une valeur immédiatement, directement cette valeur-là, dans D0. Quand j'ai mis un point virgule, là c'est pour mettre des commentaires dans le fichier source. C'est pour écrire quelque chose pour nous à côté. L'assembleur s'en occupe pas. Tout ce qui est derrière le point virgule, il s'en occupe pas. Donc c'est du texte qu'on a dans notre fichier source, qui ne sera pas du tout assemblé, dont il ne tient pas du tout compte pour créer le programme exécutable. Pour assembler donc. Donc on va déjà exécuter ce programme-là. Donc on assemble d'abord. Donc il va transformer ce fichier texte quelque part ailleurs en mémoire en fichier exécutable. Et on va l'exécuter avec J. Et là, donc on voit bien qu'il y a $2D dans D0. Voilà à quoi sert le move avec un dièse. Alors attention, là il y a plein de petites astuces déjà, enfin pas des astuces, mais des subtilités à comprendre.
on va par exemple mettre un move.l dans des zéros. Et on va mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans des zéros. On va assembler ce programme-là, on va le lancer. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans des zéros. Si juste après, je fais un move.w dollar $AA dans des zéros. Donc là, j'ai bien pris un point W, j'ai un octet, deux octets, AA c'est un octet, AA c'est un autre octet. Je le mets dans des zéros juste après avoir mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans des zéros. On va voir ce qui se passe. Et là, vous voyez que dans des zéros, il y a 1, 2, 3, 4, AA. Il n'a pas effacé les deux premiers octets. Puisqu'on lui a demandé, au deuxième coup, on lui a demandé de mettre un point W, il ne s'occupe pas de ce qu'il y avait dans des zéros avant. Il efface juste la fin des zéros, c'est-à-dire le point W. J'espère que c'est clair ça. Donc 1, 2, 3, 4 reste dans des zéros tant qu'on ne l'a pas effacé. Et pareil, si au lieu de mettre move.w, j'avais mis move.b, et donc j'enlève un AA dans des zéros, que j'assemble, que j'exécute. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui restent, et il n'y a que 7, 8 qui sont remplacés par AA. Ça, c'est super important. En fonction de la taille de la donnée qu'on veut mover, on utilise que, enfin, on efface dans la destination que la taille de la donnée qu'on a sélectionnée. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Là, je vous conseille, enfin, c'est pas mal de s'entraîner à faire plein de petits moves avec des dièses et mettre des valeurs pour voir ce qui se passe. Donc l'adressage immédiat, ça veut donc dire qu'on met une valeur directement écrite dans notre fichier source, dans la destination. C'est pour ça qu'on met le dièse. On va maintenant mettre quelque chose sans dièse. On va mettre par exemple dollar, j'enlève le dièse. On va mettre dollar 50 000 dans des zéros par exemple. Et là, on assemble, pas de problème, ça marche. Et dans des zéros, j'ai 0. J'ai pas 50 000. Pourquoi? Parce que quand on ne met pas le dièse, c'est plus de l'adressage immédiat, c'est ce qu'on appelle de l'adressage absolu. Ça veut dire, pareil, c'est un mot compliqué pour pas grand chose, ça veut dire qu'en fait, on va mettre ce qu'il y a à l'adresse 50 000 dans des zéros. Donc, je vais revenir, je ne sais pas si vous vous rappelez aux vidéos précédentes, pour aller dans la mémoire, on fait H en hexadécimal, et je vais aller en $50 000. Et en $50 000, je vais écrire AB, CD, EE, ED, EE, par exemple. Donc là, attention, hein. En 50 000, j'ai écrit AB. En 50 001, j'ai écrit CD. En 50 002, j'ai écrit ED. En 50 003, j'ai écrit EE. Il n'y a qu'un octet par case mémoire. Donc il me faut 4 cases mémoire, de 50 000 à 50 003, pour écrire un long mot, AB, CD, ED, EE. Donc je vais réassembler je reviens dans mon programme. Là, je vais donc bouger le contenu de l'adresse 50 000 dans des zéros sur une longueur de point L. On va voir si ça marche, j'assemble. Et là, pour le coup, j'ai plus 0 comme tout de suite, j'ai AB, CD, ED, EE, ce que je viens de mettre à l'adresse 50 000. Donc quand on ne met pas le dièse, on va directement chercher à l'adresse mémoire écrite ce qu'il y a pour le mettre dans des zéros. C'est ce qu'on appelle l'adressage absolu. Donc si je fais un petit schéma pour que ce soit plus clair, là j'ai, hop, je vais mettre 4 octets, toc, toc, toc. Là je suis à l'adresse $50 000. Là je suis à l'adresse $50 001, 50 002, wow, j'écris très mal à la souris, je suis désolé, et 50 003. Et dedans, j'ai écrit, je ne sais déjà plus, AB, CD, DE, EF, un truc comme ça. Donc quand je fais et là, ça c'est dans la mémoire de l'ordinateur. Il y a la grande mémoire de l'ordinateur et en 50 000, il y a ça. Et avec mon instruction move, là, je vais mettre ça dans des zéros. Donc là, il y a des zéros dans le processeur 68 000, il y a des zéros, qui lui aussi fait 4 octets. Je vais mettre AB ici, CD ici,
DE ici, EF ici. Alors attention, comme tout à l'heure, si j'avais mis qu'un move.w, que j'assemble, je lance, et du coup il ne me met que ABCD, et il n'a pas effacé les premiers ABCD. Vous voyez, il y a ABCD, ABCD. J'ai mis 50 000 et 50 001 de la mémoire, les deux octets 50 000 et 50 001, dans les deux derniers octets de D0. Donc si avant, j'efface D0 pour que ce soit plus clair pour vous, move.l, là je vais faire un adressage immédiat, je mets 0 dans D0, donc là j'efface D0. Je move.l, donc sur toute la longueur de D0, sur les 4 octets, je mets 0. Donc je mets théoriquement $00, 00, 00, 00, 00, 00, je ne vais pas tromper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'efface tous des 0, et ensuite je mets le contenu, donc je ne mets pas de dièse, donc ça c'est de l'adressage immédiat, et ça c'est de l'adressage absolu. Donc j'efface des 0 et ensuite je mets le contenu des deux cases mémoire situées en 50 000 et 50 001 dans des 0. Donc là, si je lance, j'ai bien effacé d'abord des 0 et ensuite mis ABCD dans des 0. Alors, pareil, si j'avais mis que point B, je mettrais que l'octet situé à l'adresse 50 000 dans des 0. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, cette histoire de point B, point W, point L. Alors, il y a un mode d'adressage pour la source. Donc là, l'adressage est immédiat pour la source. Et il y a un mode d'adressage pour la destination. Donc là, je vous ai parlé, là, donc quand j'écris adressage immédiat, adressage absolu, je parle que de la source. Quand on adresse des registres, on appelle ça un adressage direct. Donc, par exemple, si je mets ensuite move.l d0,d1, là, je fais de l'adressage direct. C'est-à-dire que la source est un adressage direct, c'est un registre. La destination est un adressage direct, c'est un registre. J'aurais pu mettre A1, tiens, pour changer, pour montrer qu'on peut aussi utiliser les registres d'adresse. On va assembler ça. On va lancer. Et vous voyez qu'il y a AB dans D0. Et il y a aussi AB dans A0. Non, pardon. Voilà. Donc j'ai bien d'abord mis 0 dans D0, ensuite mis AB dans D0, enfin 00 AB, et ensuite j'ai mis 00 AB dans A0. Dans A1, décidément. Donc, on vient de voir 3 modes d'adressage de la mémoire par le processeur. On a presque tout vu, vous en faites pas. Après, une fois que vous avez compris bien les bases, le reste, ça vient tout seul. Donc, par exemple, on peut faire de l'adressage absolu aussi. On peut mettre move.w, on peut mettre $50 000. Donc, le contenu de l'adresse $50 000 et $50 001, puisqu'on a mis .w, à l'adresse, par exemple, 51 000. $51 000, pardon. Et là, eh bien, si je lance le programme et que je vais voir H $51 000, j'aurai ABCD en 51 000, parce que je viens de bouger le contenu de 50 000 en 51 000. Donc ça, c'est de l'adressage absolu. Ça, c'est de l'adressage direct. Ça, c'est de l'adressage absolu vers direct. Et ça, c'est immédiat, vers direct. Alors, pour l'instant, je mets que des dollars partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'écris en hexadécimal. Si je mets rien, je vais effacer tout ça. On va revenir. Si je mets rien, si je mets pas de dollars, si je mets par exemple 24, je vous avais dit dans une des premières vidéos, quand on met rien, c'est que c'est en décimale. Donc là, j'écris 24 en décimale et pas de $24. Donc on va assembler le programme. On va lancer. Là, vous voyez que dans D0, j'ai 18. C'est-à-dire 24 en hexadécimal. 18 en hexadécimal, ça fait 24. Ça fait 1 fois 16 plus 8, ça fait 24. Revenez à la toute première vidéo sur les systèmes numériques si ça c'est pas clair, parce que au début ça paraît simple, et puis vous voyez, dès qu'on commence à s'en servir, c'est plus si simple que ça. Je peux me servir de la commande assembleur point d'interrogation, qui sert à plein de trucs, c'est une espèce de print, tout ce qu'on veut. Et je vais afficher, je vais mettre point d'interrogation 24. Et là, il m'affiche 24 en hexadécimal, avec le dollar devant, en décimal. Il m'affiche éventuellement le code ASCII de la lettre auquel ça pourrait correspondre. Et il me l'affiche en binaire sur un long mot. Donc 24, c'est
1 ici. Donc 1 à partir du rang 0, 1, 2, 3. Il y a 1 dans le rang 3, 1 dans le rang 4. Ça, c'est vachement pratique le point d'interrogation, parce que par exemple, vous voulez savoir combien vaut 234 en hexadécimal, il va vous dire c'est $EA. Vous voulez savoir quel est le code ASCII de A majuscule, vous faites $B, pardon, vous faites, je sais, c'est entre guillemets, B, et il va vous donner c'est $42 le code ASCII de B majuscule, 66 en décimale. Vous mettez bien entre guillemets pour qu'il sache que vous voulez le code ASCII de la lettre. J'avais oublié les guillemets dans le premier exemple. Vous faites par exemple, vous voulez savoir à quoi correspond le code ASCII de $42, c'est la lettre B entre parenthèses, vous voyez. J'aurais pas dû prendre le même parce que c'est un peu confusant. Je vais taper $66. C'est le code ASCII de la lettre petit f. Il nous a mis ici. 66 en hexadécimal, ça vaut 102 en décimale. Ça correspond au code ASCII de la lettre F. Et ça se code comme ça en binaire. Donc le point d'interrogation, il sert à plein de trucs. On le reverra souvent dans l'assembleur. Donc voilà, donc là j'ai écrit en décimal. Donc le décimal, ça peut être bien quand on ne veut pas se prendre la tête et qu'on laisse l'assembleur nous transformer tout ça en hexadécimal dans la mémoire. Mais il faut bien se rappeler que quand on veut écrire directement dans la mémoire ou quand on veut, vaut mieux être en hexadécimal. Parce qu'en décimal, une case mémoire peut être représentée par un chiffre ou par 3 chiffres. 124, ça sera encore un octet seulement. Donc c'est un peu... faut faire les deux, mais donc $100 c'est du décimal, avec $1 c'est de l'hexadécimal, et on peut aussi mettre du binaire, c'est-à-dire mettre un pourcent devant. Et par exemple, je vais écrire 00 10 11 je vais assembler, et là il me donc ça, ce que j'ai écrit en binaire correspond à 2F en hexadécimal. C'est-à-dire à, si je fais $2F avec point d'interrogation, à 47 en décimale. Voilà. Donc on peut écrire les chiffres. Là, on les écrit comme on veut, nous. De toute façon, ça finira toujours en mémoire sous forme hexadécimale et le processeur comprendra ça de la même façon. Donc on peut écrire 24, on peut écrire $ quelque chose, ou $18 ou 24 en binaire, c'est pareil. C'est juste la façon dont ça nous arrange de l'écrire. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est très important. Alors, il y a un dernier move qu'il faut connaître, puis après on aura fait le tour de move, je crois. C'est move Q, ou move quick. Et là, on va mettre par exemple 12, $12, pardon, ou 12, tiens, en décimale, on va laisser. On assemble. Bon, après, donc il a bien mis C dans des zéros, c'est-à-dire 12 en hexadécimal, enfin, le code hexadécimal pour 12. Quel est l'intérêt de cette instruction? Elle fait la même chose que move.w 12,0. C'est la même chose. Je vais enlever l'adressage immédiat parce que ça ne sert plus à rien. Donc, ces deux instructions font la même chose. Si on assemble, j'aurai toujours C dans des zéros. Par contre, on va regarder dans la mémoire comment elles sont codées pour le processeur. On va faire D. Alors, il faut que je sache où se trouve le programme. Donc, je fais égal. Et mon code se trouve donc en C2BC18. Je vous rappelle, on a mis le programme en fast memory, enfin en slow. Donc, ça commence en C quelque chose. Donc, on va désassembler le contenu de la mémoire en C2BC18, enfin 1,8. Et là, on voit que le premier move.w, ça se code, comme dans la vidéo précédente, ça se code 33C. Donc ça veut dire move.w vers des 0. Et ensuite, il y a le point W qui arrive dans la mémoire, donc 000C. C'est de l'adressage immédiat. Ça veut dire 33C, ça veut dire move.d0 en adressage immédiat, ce qu'il y a juste après. Et regardez le move Q en dessous qui fait la même chose. Eh bien, il ne prend que 2 octets, lui. 70 0C. Pour faire la même chose, il prend 2 octets de moins. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle quick. Parce que, je vous rappelle, le bus de données de l'Amiga, je vais reprendre ma petite... Le bus de données de l'Amiga, comme je vous avais dessiné ici, ne fait que 16 bits, ici, là. Donc,
Pour que cette instruction soit transférée dans le 68 000, on appelle ça fetcher. Quand des instructions passent de la mémoire vers le 68 000 ou des 68 000 vers la mémoire, on appelle ça fetcher. Fetcher des données, en anglais. Mais même en français, ça s'appelle toujours fetch, quoi. Donc le fetching de cette instruction move.w 007,0 de la mémoire, donc de C2 BC18 vers le processeur, ça va nous prendre 2 cycles de bus, puisqu'il faudra fetcher, d'abord 33C, on ne peut pas faire plus de 16 bits à la fois, et ensuite 000C. Donc 2 cycles bus, pardon. Bon, je ne peux pas écrire avec la souris, mais 2 cycles de bus pour fetcher tout ça. Alors qu'en dessous, pour faire la même chose, il ne faut qu'un seul cycle de bus. Donc c'est une instruction beaucoup plus rapide. C'est pour ça que ça s'appelle move quick. Alors l'inconvénient de cette instruction, c'est que vous voyez le chiffre qu'on transfère dans des zéros est contenu dans l'instruction. Donc on ne peut faire du move quick qu'entre moins 128 pardon, et plus 127. Plus 127. On ne peut pas move quick plus ou moins que ça. On ne peut pas faire un move quick, par exemple, 312,0. C'est pas possible. Vous voyez, il n'est pas d'accord. L'assembleur nous dit out of range 8 bits. Alors, il y a un autre truc très important avec le move quick, c'est que quand on met move quick $12, on va d'abord mettre move.l 1, 2, $. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans des zéros. Et ensuite, alors on va oublier cette instruction-là pour l'instant, je vais mettre un point virgule devant. Du coup, comme j'ai mis un point virgule devant, l'assembleur n'assemble pas ça. Il oublie. Donc, on va lancer, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans des zéros. Et ensuite, je vais faire un move normal d'abord, un move.b, $12,0. Comme tout à l'heure, l'assembleur n'efface que 7,8, enfin le processeur n'efface que 7,8 et il remplace par 12. Parce que j'ai mis ici un point B. Donc il n'utilise que le dernier octet de D0. Par contre, si je mets un move quick, il va étendre le $12 sur tout le long mot. C'est-à-dire que vous voyez, tout D0 est concerné. Donc même si on peut écrire que des chiffres de moins 127 à plus 128, c'est malgré tout le long mot qui est concerné de D0. Donc ça, c'est vachement pratique, en particulier pour mettre D0 à 0. Hein, si on veut, plutôt que de faire move.l 0,D0, eh bien on fait move quick 0,D0, ça va plus vite. On efface plus vite D0 qu'avec move.l. Voilà, ça c'était pour l'instruction move, qui est juste la plus importante de l'assembleur, puisque je pense que la moitié des instructions assembleurs, c'est des moves. Hein. Donc vous avez déjà vu la moitié des instructions assembleurs en une fois. Alors, ça, c'est donc, je vais essayer de vous faire passer maintenant une notion un peu compliquée, et après on arrêtera pour cette fois. Là, ce qu'on a écrit pour l'instant, c'est des instructions pour le processeur. C'est de la vraie programmation, c'est des codes opérations pour l'assembleur, pour le 68 000, pardon. Ce sont des instructions directement compréhensibles par le 68 000. Elles sont transformées, notre texte est transformé en instructions directement valables pour le 68 000. L'assembleur ASM1 nous permet aussi d'écrire ce qu'on appelle des pseudo-instructions, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des vraies instructions pour le 68 000, qui vont être des choses exécutées par l'assembleur pour nous faciliter la vie en programmation. Par exemple, tout à l'heure, j'avais mis move.l, on va enlever une ligne pour que ce soit plus simple, move.l, $50 000, je vais enlever le dièse. Vous vous rappelez, là j'ai enlevé le dièse, donc c'est de l'adressage absolu. On utilise le contenu de la mémoire, je vais mettre .w par exemple, et on prend le contenu de la mémoire 50 000 et on le met dans des zéros. Si je réassemble pour vous rappeler, donc ça fait ABCD, puisque j'avais été écrire en 50 000, ABCD, EF ou DE, EF, je ne sais plus trop. Donc, l'assembleur peut nous permettre, parce que normalement, si je veux écrire des données dans la mémoire en 50 000, il va falloir qu'à chaque début de programme, j'écrive toutes mes données dans la mémoire. Par exemple, si en 50 000, je veux sauver plein de choses,
la vie de mon personnage, son énergie. Je vais être obligé de mettre move.w dièse $24,50 000. Puis ensuite 0024, je vais mettre pour que vous vous rappeliez bien. Ensuite, si je veux sauver une deuxième donnée, par exemple 24, c'était l'énergie de mon personnage, et puis je sais pas, là je veux sauver l'endurance de mon personnage, donc je vais faire dièse $0036, c'est l'endurance de mon personnage, et je vais le mettre en 50 002. Je ne vais pas le mettre en 001 puisque c'est des points W. Donc là j'étais en 50 000, 50 001, 50 002, 50 003. Attention à ça encore. Hein. Donc, et puis voilà. Puis si j'avais 150 données à rentrer, il faudrait que je fasse 150 moves. C'est quand même pas très pratique. Donc pour ça, l'assembleur peut nous permettre un truc génial, c'est de déclarer directement au sein du programme source les valeurs à un endroit de la mémoire. Donc par exemple, au lieu d'écrire tout ça, au lieu d'écrire les moves là, comme j'ai fait, on va écrire comme une instruction normale de 68 000, on va écrire ORG, ça veut dire origine, $50 000. Ça veut dire que tout ce qui va venir derrière dans mon programme source, ça se situera en $50 000. Donc par exemple, si je mets... donc ça, ORG, origine, c'est une pseudo-instruction. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie instruction du processeur. Le 68 000, là, il ne fait rien du tout. C'est l'assembleur qui sait que là, il doit mettre ce qu'il y a derrière à l'adresse 50 000. C'est l'assembleur qui nous facilite la vie pour travailler, quoi. Et donc ensuite, il y a une deuxième instruction assembleur, pseudo-instruction, qui est l'instruction déclare, dc.dc. Et ensuite, donc il faut bien les mettre avec des espaces avant. Hein. C'est des pseudo-instructions, ça se code comme les instructions vraies. On met un espace avant. Donc ensuite, on peut mettre dc.w et des valeurs. Ou dc.b et des valeurs, ou dc.l et des valeurs. Donc on va déclarer une suite de .w. Là. Pour faire comme ici au-dessus, on va déclarer $0024, $0036. Donc là, je fais des bêtises. Et donc là, en fait, on a fait exactement la même chose qu'avec nos moves, là. Si on fait, je vais mettre des points-virgules devant ça, si on assemble nos deux moves, là, hop, qu'on lance le programme, et qu'on va ensuite voir ce qu'il y a en $50 000, il y a bien 0024, 0036. En 50 000, il y a 00, en 50 001, il y a 24, en 50 002, il y a 00, en 50 003, il y a 36. Maintenant, si on enlève nos deux moves là, et qu'on fait ça, origine 50 000 dc.w, que j'assemble ça, mais sans exécuter, juste en assemblant, et que je vais voir ce qu'il y a en mémoire, en $50 000, il y a bien 0024, 0036. Alors vous allez me dire, oui, mais comme on n'a pas changé le programme d'avant, ça n'a pas bougé. C'est une bonne remarque. Donc on va changer. On va mettre 00 AA, 00 BB. On va assembler. On va aller voir ce qu'il y a en $50 000. Il y a bien 00 AA, 00 BB. Vous voyez, on n'a même pas exécuté de programme là. On a juste assemblé. Et du coup, quand on a assemblé, l'assembleur a su qu'à l'adresse 50 000, il devait mettre 00A, 00BB. Il a été le mettre directement dans la mémoire. Il n'a pas exécuté de programme puisqu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'instruction pour le 68 000. C'est juste des pseudo-instructions assembleurs qui permettent de gérer la mémoire. Donc on peut faire toute une suite de dc.w comme ça si on veut. $0012, Alors vous verrez souvent on les écrit sans mettre le 00. Par exemple, on fait $1, $2, $3. C'est quand même, ça occupe quand même 2 octets à chaque fois puisqu'on a mis .w. Donc c'est quand même 0001, c'est quand même 0002 en mémoire. Ça occupe quand même 2 octets, c'est quand même 0003 en mémoire. Au contraire, si j'avais mis .b, en mémoire, ça serait 001, 002, 003. Et au contraire, si j'avais mis .l, voilà, ça serait 0000001, voilà, 0000001, 0000002, 0000003. Donc même si nous, on écrit que 1, 2, 3, en mémoire, ça occupera toujours toute cette place-là. Voilà, alors,
Il y a encore une chose qu'il faut que dont je vous parle pour que ensuite les vidéos d'après soient plus fluides et que toutes les bases soient comprises. Il y a une autre facilité de l'assembleur qui est ce qu'on appelle les labels. Donc là, on a mis origine 50 000, on a obligé l'assembleur à mettre les données à l'adresse 50 000. Ça, en programmation, c'est pas bien du tout. Enfin, en tout cas, à partir de l'Amiga, fallait pas adresser la mémoire de façon absolue comme ça. C'est pas de la programmation propre. Faut que le programme puisse être n'importe où en mémoire pour le système d'exploitation de l'Amiga. Alors je vous dis ça en même temps, il y a plein de gens qui venaient du Commodore 64 ou de l'Amstrad qui ont programmé sur Amiga, qui faisaient comme ça, et qu'on fait parmi les plus belles démos sur Amiga. Donc bon, on peut programmer comme ça quand même, hein, mais si on veut être, parce que sur Commodore 64 et sur Amstrad, on mettait tout en adresse absolue comme ça. À chaque fois, les programmes étaient à une adresse donnée. Sur Amiga, le programme peut être n'importe où. Donc, c'est pas terrible d'aller obliger le programme à se mettre en 50 000. Il pourrait y avoir des choses importantes en 50 000, on ne sait pas ce qu'il y a dans la mémoire de l'Amiga en 50 000. Donc on peut faire ce qu'on appelle des labels. Donc là, pour le coup, on se met complètement à gauche, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, et on tape un petit mot, celui qu'on veut, qui va nous servir de pense-bête. Donc par exemple, là, on peut taper valeur, et on met 2 points pour bien dire que c'est un label. Donc on n'est pas obligé de mettre les 2 points si vous êtes complètement à gauche de la marge, mais moi je vous conseille de faire les deux, de mettre les labels complètement à gauche et de mettre les 2 points comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un label. Alors c'est quoi un label? C'est juste que l'assembleur va se rappeler dans son logiciel que valeur, c'est égal à l'endroit de la mémoire où se trouvent ces données ici. Où se trouve la suite des données du programme ou des données de n'importe quoi. Donc ici, valeur, ça vaut 50 000, puisqu'on s'est mis en 50 000. Donc si j'assemble le programme, que je fais point d'interrogation valeur, eh bien on est bien en 50 000. Si j'avais fait, je vais mettre qu'un seul point L là, et qu'ensuite je mets dc.l 002, et que je mets valeur 2, et bien valeur 2 va se trouver, alors essayez de réfléchir avant que je donne la réponse, quelle va être la valeur de valeur 2? On sait que valeur c'est l'adresse 50 000. Donc si j'écris toute l'adresse, c'est 00050000. Puisque les adresses sont codées sur 32 bits, je vous rappelle. Donc valeur, ça vaut 00050000. Ensuite, à l'adresse valeur, donc à l'adresse 50 000, on déclare 00000001. Donc combien vaudra valeur 2? Suspense. Il vaudra 50 000 plus 4. Plus tout ce qu'on a déclaré ici. Donc valeur 2 vaudra 50 004, pardon. On va vérifier tout ça, on assemble, on fait point d'interrogation valeur 2, ça donne bien 50 004 en hexadécimal. Donc ça c'est juste fondamental. C'est pas de la programmation du 68 000 tout ça. Donc, vous voyez, on n'a pas été obligé de faire J, on a fait que A, assemble. C'est des facilitations pour le programmeur pour programmer justement, pour reconnaître des zones en mémoire et des endroits, etc. Donc, c'est fondamental. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on peut faire dc.l, dc.b, dc.w. Déclare, ça veut dire qu'on déclare des valeurs et qu'on les déclare ensuite. Donc, par exemple, $23, $24. On peut aussi réserver de la mémoire sans déclarer de valeur. Par exemple, ds.w, 4. Ça veut dire qu'en valeur 2, on veut déclarer 4.w. Donc 4 fois 2 octets. Donc si je mets valeur 3 derrière, là, eh bien, valeur 3 sera 8 fois plus, enfin, en valeur 2 plus 8. Hein, puisque là, j'ai réservé 4 octets. Donc j'ai réservé 4 octets dans la mémoire, mais sans leur donner une valeur fixe. On les a juste déclarés. On a réservé 4 octets dans la mémoire, avec des S. Ça veut dire déclare storage. Ça voulait dire déclare constante. Constante dans le sens où on les déclare toutes les unes derrière les autres, on leur donne une valeur. Là, c'est déclare storage, ça veut dire on veut 4 octets à cet endroit-là dans la mémoire, 4 mots, pardon, 4.w, mais on ne veut pas spécialement qu'ils aient une valeur au départ, on s'en fiche. Donc ça peut être très pratique ça. Alors ça peut être très pratique parce que si vous voulez faire 40 octets de suite, enfin 40 mots, et que vous n'avez pas besoin qu'ils aient une valeur, ben vous mettez juste ds.w40 plutôt que de faire dc.1,
W 0,0,0,0 40 fois. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que ça n'est pas inclus dans votre programme. C'est-à-dire quand vous sauverez votre programme, il saura qu'il faudra qu'il aille réserver à l'exécution du programme 40 octets. Mais votre programme ne fera pas un seul octet de plus. Tandis que si vous avez mis 40 octets à la suite avec dc.w 0,1,2, 3, enfin bref, 40 fois, là votre programme fera 80 octets de plus, 40 fois 2, autant 4.w. Donc voilà, donc vous verrez souvent l'un ou l'autre. Par exemple, ce qui est un peu interchangeable, par exemple c'est ds.l1 ou dc.l0. Ces deux lignes font un peu la même chose. Parce que là, pour un mot, c'est-à-dire pour 4 octets, qu'on le déclare en disant 0, qu'on le déclare sans valeur, en disant on veut réserver 4 octets pour un long mot, on revient à peu près au même. Mais bon, c'est assez compliqué au début, cette différence aussi là. Vous verrez peut-être à l'usage ça. Declare storage, c'est au moment de l'exécution du programme, le programme va aller réserver X long mot à l'endroit valeur 2 de la mémoire. Alors qu'avec dc.w, le programme contient des valeurs qu'il va aller mettre dans la mémoire à l'adresse valeur. Donc, ces valeurs sont incluses au départ dans le programme. Alors que là, avec ds, elles ne sont pas incluses, elles sont réservées au moment de l'exécution. Donc si vous en avez 250 000, il vaut mieux faire du ds. Et si vous n'avez pas besoin qu'elles soient initialisées, il vaut mieux réserver. Si vous avez besoin de réserver 600 octets, il vaut mieux faire ds.l600, parce que votre programme ne fera pas un octet de plus, que si vous mettez dc.l et que vous mettez 600 valeurs les unes à la suite des autres, votre programme fera 600 x 4 octets de plus. Bon. Je vais revenir. Alors il reste aussi, je ne vous ai pas dit, on peut aussi déclarer des blocs de données. Donc dc.b, donc ça veut dire déclare bloc. Et là on déclare par exemple un bloc de .w de 40. Là on déclare 40 octets, 40 mots, pardon, et on peut leur donner une valeur à côté. Par exemple, on peut déclarer 40 mots qui valent tous 0023. Et donc là, par exemple, si je fais ça, j'assemble. Je vais voir ce qui se passe à l'adresse valeur. Je fais h valeur. Pardon, ça doit être valeur avec un S. J'ai que des 23, 0023, 0023, 0023, 40 fois dans la mémoire. Donc de 50 000 à 50 000, 040. Voilà. J'ai déclaré que des 23. Donc ça, c'est dc.b. Ça s'écrit aussi parfois, dans certains assembleurs, blk.b. Si je fais ça, j'ai pas besoin d'exécuter, pardon, que je vais voir à l'adresse valeur, h valeur, ben, c'est la même chose, bien sûr, parce que j'ai pas changé. Alors on va mettre une autre valeur, par exemple, on va mettre 1, 2, 3, 4, hop, je vais voir ce qui se passe à l'adresse valeur, j'ai bien que des 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de 50 000 jusqu'à 50 000, donc 80. Enfin non, c'est en hexadécimal, donc je dis des bêtises, enfin 50 000 plus 80 valeurs. 80 octets, pardon. Voilà, donc les blocs, qu'est-ce qu'il y a encore dans le même genre? Donc là aussi on peut faire .w, .l ou .b. Évidemment, ça prend plus ou moins de place en fonction de ce qu'on déclare. Et enfin, oui, ce que je ne vous ai pas dit, on va effacer valeur 2, valeur 3, qui ne sert plus à rien. Si je fais par exemple valeur dc.w $12 $34 $AC $6e, j'ai pas besoin de l'origine là, je peux l'enlever. Et l'assembleur va me donner tout seul une adresse pour valeur. Donc si j'assemble, je regarde valeur, là ça sera plus 50 000, ça sera quelque chose donné par l'assembleur. Et c'est C2 BC3C valeur. C'est l'assembleur qui a décidé tout seul, et c'est beaucoup mieux, puisqu'il a été réservé une zone de mémoire où il sait qu'il n'y a pas de données pour l'ordinateur. Il n'y a rien de... On a réservé au départ une place pour notre programme, donc il met valeur à l'endroit où on a réservé cette place. Donc il n'y a pas de risque d'interagir avec d'autres données d'autres programmes ou avec le système d'exploitation.
Donc il faut éviter, dans la plupart des cas, origine. Même si des fois ça peut être plus simple pour programmer, il ne faut pas mettre d'origine. C'était juste pour vous expliquer ce qu'était un label. Alors, pour finir sur le label, parce que c'est pas toujours simple, le label, c'est quelque chose uniquement pour l'assembleur. Pour le processeur, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Donc par exemple, quand on fait un move point L valeur virgule D0 RTS, si j'exécute ce programme, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors la première idée qui va vous venir, c'est qu'il va nous mettre la valeur de valeur, donc l'adresse valeur dans D0. Et c'est pas ce qui va se passer, vous allez voir. Là, il nous met 00120034. C'est-à-dire que là, j'ai déclaré des points W. Donc, je vais vous réécrire les points W. Donc, il a été me mettre, en fait, le contenu de l'adresse valeur dans des 0 sur une longueur de point L. Donc, il a pris 00120034. Il a pris tout ça. Il a pris tout ça. Et il l'a mis dans des 0. Pourquoi? Parce que c'est des points W là. Donc ça 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Comme on lui a demandé un point L, il va nous mettre les 4 octets qui sont là dans des 0. Si je lui avais demandé de faire valeur plus 2 dans des 0, rassemblons ça, lançons. Là, il nous met 0034 00 AC. Donc, il se met en valeur plus 2, donc il se met là c'est valeur, là c'est valeur plus 1, là c'est valeur plus 2, donc il nous met le long mot situé à valeur plus 2 dans des 0. Donc 0034 00 AC. Alors, là c'est vraiment important, je vais encore insister là-dessus encore une fois, puis après je vous laisserai tranquille avec tout ça, mais là, c'est l'assembleur qui bosse quand on met valeur plus 2. C'est pas du tout ce qui est codé pour le processeur. Si on désassemble à partir du début du programme, donc on va mettre un label à tout début de notre programme pour s'y retrouver. On va l'appeler run. Ça, c'est run, ça sera l'adresse du début de notre programme. C'est un label. Donc, plutôt que de taper égal à chaque fois pour savoir où se trouve mon programme, c'est-à-dire il est en 2BC5C, je vais mettre run, et run sera égal à 2BC5C. Si j'assemble et que je fais point d'interrogation run, alors il a changé parce qu'il a réassemblé. Mais si je fais maintenant égal, vous voyez que le code s'est situé en C2BC74, et si je fais point d'interrogation run, ça vaut aussi C2BC74. Donc c'est plus facile pour moi de me rappeler que le début du programme est à run que d'aller voir à chaque fois où ça commence. Donc si on désassemble la mémoire à partir de run, comme on avait fait dans la vidéo précédente, vous voyez que l'assembleur, lui, ce qu'il a assemblé comme programme, comme instruction, c'est move 00C2BC7E, virgule D0. Il a directement pris l'adresse valeur et il lui a ajouté 2. Et c'est ce chiffre-là qu'il a calculé, qu'il a mis dans des 0. Donc tout ça, là, c'est du travail de l'assembleur. Valeur plus 2 dans des 0, c'est l'assembleur qui remplace valeur par l'adresse, qui ajoute 2 à cette adresse, et qui met cette valeur finalement dans des 0. Enfin, qui ajoute 2 à l'adresse valeur, pardon, qui prend le contenu de cette adresse valeur plus 2, et qui le met dans des 0. Donc tout ça, c'est de la facilitation de l'assembleur pour le programmeur. Ce n'est pas de la programmation directe du 68000. Pour le 68000, il y a un chiffre ici, une constante, qui est mise dans des 0. Voilà, c'est vraiment très très important de comprendre cette histoire de label, de taille d'octets ou de mots, de longs mots réservés à certaines adresses, parce qu'après on va en avoir besoin vraiment tout le temps. Donc j'ai été un peu long sur tout ça. Encore une fois, mon objectif, c'est les débutants qui ont envie de se mettre à l'assembleur, qui sont motivés, mais un peu découragés au départ par des tas de notions qui ne sont pas expliquées souvent et qui sont comme si elles étaient évidentes, mais en tout cas qui pour moi ne l'étaient pas du tout au départ. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.